Espèce de grosse merde, Lionel Messi, sale chômeur, 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 oh là! Tu fais que marcher, sale marcheur, va! La vie de ma mère, Lionel. Aïe 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 aïe, que ce fut compliqué pour le Barça. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de Barça Athletic Bilbao. On savait très bien que ça allait être un match difficile pour le Barça, étant donné que le Barça avait perdu 2 fois à San Mamés cette année, en Coupe du Roi et en championnat. Donc on va procéder comme d'habitude, on va voir les compositions et on fera un débrief des demi-temps et ensuite pour terminer les top flops comme d'habitude, on ne change pas la manière de procéder. Alors concernant la première mi-temps, j'ai trouvé un Barça encore une fois difficile à rentrer dans le match, compliqué, malgré qu'il récupérait des ballons vite et qu'au départ Bilbao n'était pas assez précis dans la conservation du ballon et leur construction, et du coup ça permettait au Barça de récupérer le ballon de manière assez rapide. Et voilà. Ensuite, bon, toujours le même problème côté Barcelone. Toujours cette possession stérile. On revient derrière avec Piqué, avec l'anglais, avec Ter Stegen. Les passes ont manqué encore de verticalité vers l'avant. Toujours des passes latérales ou des passes vers l'arrière. Et ça, encore une fois, je vais répéter, c'est le problème du milieu de terrain qu'a mis Quique Setien. D'ailleurs, on va commencer avec les compos pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc côté Barcelone dans les cages, Ter Stegen en défense centrale, Piqué l'anglais, Semedo, Alba sur les côtés. Au milieu, donc il fallait faire un remaniement puisque De Jong est blessé pour 2 semaines et le remaniement a été fait. Donc Busquets bien évidemment est indéboulonnable, accompagné d'Arthur et de Vidal. Et là a été un petit peu le problème, et devant Suarez, Messi et Antoine Griezmann pour le Barça. Pour Bilbao, donc Unai, Simon, Alvarez, Nunez en défense centrale, De Marcos et Balenciaga sur les côtés, Vesga et Lopez en sentinelle, Cordoba et Lekiu sur les côtés, Sunset en numéro 10 et bien évidemment Iñaki Williams en numéro 9. Donc voilà, comme je disais, côté Barcelone, le milieu a posé problème. Donc ce milieu, Busquets, Vidal, Arthur, notamment dans l'animation. Encore, j'ai trouvé qu'Arthur était vraiment mauvais. Et Vidal, pareil, n'a pas été très bon hier. Busquets a été plutôt bon. Et c'est même lui que j'ai trouvé par moments qui faisait le travail de Arthur et de Vidal. Et ça manquait vraiment d'animation, de rythme. Et surtout, cette manière de jouer du Barça, cette manière de jeu axial, où le Barça a joué sans ailier dans le jeu, hein, pas dans la composition. Parce que dans la composition, il y a des ailiers qui sont Messi et Griezmann, mais ça se retranscrit pas de cette manière-là sur le terrain. Et donc voilà, tout le jeu du Barça était de manière axiale, et ça Bilbao l'avait bien compris. Donc il défendait assez bas et toujours bloquer l'axe, puisque tous les ballons passaient par Messi. Et ça commence à devenir très très agaçant, parce que voilà, toujours à chercher Messi, les milieux, Vidal, Arthur et Busquets. Toujours on cherche Messi, les latéraux c'est pareil, la balle doit arriver dans les pieds Messi, et ça c'est un problème parce que ça bride le jeu et les équipes savent l'anticiper très bien, comme l'a fait Bilbao hier. Donc du coup les premières actions chaudes elles étaient pour Bilbao, encore une fois où le Barça, comme je l'ai dit, a eu du mal à rentrer dans le match. Et ensuite voilà, le Barça qui met très peu de rythme. Moi franchement au bout d'un moment je me suis endormi devant le match, et je me disais qu'en deuxième mi-temps ça pouvait que être mieux, et voilà. Et à la 54e minute on a eu une entrée qui a changé tout le match, et il va être dans mes tops ce joueur, et il va falloir le surveiller de très près, le jeune Riqui Puig qui est rentré à la place d'Arthur, et cela a tout changé. Ensuite, Rakitic qui est rentré à la place de Busquets. Pareil, je vais parler de Rakitic qui a été extrêmement bon. Et Ansu Fati qui est rentré à la place de Griezmann. Pareil, je vous en parle plus tard. Oh là là, mais Riqui Puig, quel régal ce joueur. On a senti qu'il était à l'aise
Tout ce que n'a pas fait Arthur et Vidal hier, Riqui Puig l'a fait. Passe vers l'avant, conservation du ballon, on se projette, on ne prend pas de risque. Tout ce qu'il a fait hier était fait de manière propre. Et avec l'entrée d'Ansu Fati sur le côté gauche, là on avait un ailier qui apportait du danger sur le côté, et c'est là où le Barça a commencé à bouger, à trouver plus de solutions, à arrêter de jouer constamment sur Messi, et on a vu qu'avec ces deux entrées-là, Messi s'est plus mis en valeur. Alors qu'en première mi-temps, Messi était bridé. Et aussi Bilbao a plutôt bien défendu. Comme je vous ai dit, leur système défensif a été plutôt bon. Par contre, offensivement, par moments, ils ont manqué de réalisme devant, et surtout, ils ont eu du mal à trouver vraiment Iñaki Williams. Notamment, gros match de la charnière, Piqué, l'anglais, et arrive le but fatidique, et le but qui a vraiment fait ravir tous les supporters à Barcelone, parce qu'on sentait que le match était bloqué à la 71e minute. But d'Ivan Rakitic, extrêmement inattendu, après un dribble de Messi, un dribble on va dire raté, qui revient en compte favorable sur Rakitic, ça c'est absolument pas voulu, et Rakitic qui tire et qui marque. Et là c'était la libération pour le Barça, et ensuite à la 85e, donc Martin Braithwaite qui rentre à la place de Suarez. On va parler de Suarez aussi également, qui a été vraiment mauvais hier. Donc voilà pour le Barça. Donc avant de passer au top flop, j'aimerais dire un mot sur encore la gestion de Quique Setien, bien évidemment, qui a été encore très douteuse hier soir. Et notamment dans sa composition, même s'il n'avait pas trop le choix, mais il a réagi quand même assez tôt, contrairement aux autres matchs où là il a fait rentrer Riqui Puig et Ansu Fati. Mais je pense que là, à mon avis, il ne pourra pas éviter l'inévitable au prochain match face à Vigo ce samedi. Je pense qu'il y aura au minimum soit Ansu Fati, soit Riqui Puig de titulaire. En tout cas, s'il ne le fait pas, c'est qu'il a vraiment fermé les yeux sur les prestations de ces deux jeunes hommes. On va passer donc au top flop, et au niveau des tops, bien évidemment, la doublette Ansu Fati, Riqui Puig qui est rentré, qui a été absolument énorme. Je vous dis, Riqui Puig dans la gestion du milieu a été exceptionnel. Ansu Fati, il a été exceptionnel sur ce côté, il a été capable de fulgurance que doit faire un ailier du Barça, et cela a changé le match. Ensuite, en top, la défense centrale, Piqué, l'anglais. Et j'ai souvent l'habitude de critiquer Piqué pour sa lenteur, pour voilà, sa lourdeur. Mais hier, qu'est-ce qu'il a été bon dans l'anticipation, toujours un temps d'avance sur les attaquants, donc en général sur Iñaki Williams, toujours dans le bon timing, et l'anglais qui lui va plus au contact et dur sur l'homme, donc c'est une défense ultra complémentaire. Piqué avec l'expérience qui anticipe et qui ne va pas forcément au contact, et son ami Clément Anglais qui lui va toujours sur l'homme et gêne l'homme. Donc voilà, ils ont été vraiment très très bons hier. Également, j'ai trouvé Semedo plus ou moins bon qu'à Séville, j'ai trouvé, mais il était vraiment pas mal Semedo. Pour mon dernier top, j'ai bien apprécié l'entrée d'Ivan Rakitic, et cela depuis 2 matchs déjà. Donc hier et à Séville, j'ai trouvé qu'il a été vraiment bon. Il a fait de Rakitic de 2015 avec des passes vers l'avant, du rythme et pas des passes latérales, et du Rakitic ultra mauvais comme il a fait une grosse partie de cette saison. Concernant les flops, encore une fois, Antoine Griezmann, je suis désolé, à chaque fois il est dans mes flops, mais il n'est pas à la hauteur, encore une fois, hein. Il n'est pas à la hauteur du joueur qu'il est, du joueur qu'on connaît. Voilà, pour moi, il doit quitter le Barça de manière définitive, que ce soit pour lui ou que ce soit pour le Barça. C'est une erreur de casting. Je ne doute en aucun cas, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, de la qualité du joueur qu'est Antoine Griezmann. Mais pour le système du Barça, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, au niveau des flops, Luis Suarez qui a été vraiment mauvais. Tout ce qu'il a tenté, ça n'a pas marché. On sent que Luis Suarez revient de blessure. Il va falloir un peu de temps pour retrouver le vrai Suarez. Mais j'espère qu'on va le retrouver très très bientôt. Ensuite, donc Arthur, toujours pareil, qui a été
plutôt mauvais encore hier. Toujours avec ses passes latérales, il n'a pas créé le jeu. Et comme je vous ai dit, c'est Busquets qui a fait son travail. Et on sent qu'il manque de Jong, qui est absent pour cause de blessure. Et voilà. Et ensuite, un dernier, allez, demi-flop. Mais c'est pas un flop non plus. C'est Léo Messi, que j'ai trouvé encore en dessous hier. Mais voilà, on a tellement l'habitude du grand Messi, du pur, que dès qu'il fait un match moins bien, ça se ressent de suite. Quand il rate ses dribbles, quand il rate ses passes, on le sent direct que Messi n'est pas dedans. Et quand Messi n'est pas dedans, le Barça n'est pas dedans. Et ça, je le répète. Mais on a tellement l'habitude de la perfection de ce joueur que dès que, comme je vous dis, il fait un match moins bon, on lui tombe pas tout de suite dessus, mais on est déçu. Mais pourtant, il n'a pas fait un mauvais match. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était le débrief de Barça Atlético Bilbao. En tout cas, moi, je suis déçu du Barça, encore une fois. Il va falloir qu'il se réveille dans la course au titre. Étant donné que le Real joue ce soir face à Mallorca, je pense que ça va être un match plutôt simple pour eux. Donc, ils vont repasser devant. Donc, au goal average particulier, il va falloir un faux pas du Real pour que le Barça espère gagner le titre. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Les réseaux s'affichent maintenant. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.